Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Tournée Jeunesse enregistrée en plein cœur de l'événement Tournée Jeunesse, une première à l'hôtel du département de la Seine-Maritime. Et cette nouvelle émission sera consacrée aux volontaires en service civique. Vous allez tout comprendre grâce à nos invités qui vont venir bien sûr en parler, notamment Floriane Dupont, référente service civique de la DSDEN 76, Florence Catelin, chargée en service civique du département, Catherine Perepelizia, excusez-moi, je vais mieux le prononcer en fin d'émission, vous allez voir, dès qu'elle va venir sur le plateau, qui est tutrice. Et on finira par un beau témoignage avec Johan Pouzet, ancien volontaire, service donc civique volontaire au département. Mais dans un premier temps, on va parler avec nos deux invités, comprendre ce que c'est que le service civique, et c'est peut-être bien, Floriane et puis Florence, de rappeler ce que c'est le service civique. Ça a commencé en 2010. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est un dispositif qui a été lancé en 2010. Et je tiens à rappeler effectivement que c'est un dispositif d'engagement pour les jeunes, entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour un jeune en situation de handicap. On est bien sur un dispositif d'engagement, donc c'est volontaire. Le jeune, il a la possibilité, en allant sur le site du service civique, de trouver l'ensemble des missions que nous, SDGS 76, donc Service départemental à la jeunesse, en engagement et au sport, nous validons avec les structures qui peuvent accueillir des jeunes en service civique, donc que ce soit des associations, des collectivités territoriales, des établissements publics. Et donc il y a un panel de missions qu'on valide avec ces structures pour qu'elles puissent accueillir des jeunes en service civique sur les 10 thématiques du service civique, donc qui vont de l'éducation pour tous, le sport, l'environnement, enfin c'est très large. Et donc je pense qu'un jeune habitant en Seine-Maritime peut trouver sa mission. Là surtout on est dans une période de rentrée, c'est énormément de missions qui commencent en septembre, octobre, novembre, et donc du coup en moyenne sur une période de 8 mois. Et je pense qu'un jeune peut se retrouver dans une des missions et s'engager pour cette année. Voilà. Vous, Florence Catelin, le département, lui, a commencé, on va dire, un peu plus tard, 2 ans plus tard, en 2012, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en même temps, il était précurseur, puisque du coup, il s'est vraiment engagé sur le service civique. Donc, nous accueillons une trentaine de jeunes chaque année. Cette année, on peut même aller jusqu'à 50 jeunes. Le plan jeunesse nous l'autorise. Sur des diverses missions, donc qui vont de l'environnement à la culture, aux archives départementales, bien sûr sur le pôle solidarité, mais aussi jeunesse, sport et coopération internationale. Le service civique, c'est un engagement. Ouais. On le vérifie auprès du jeune et il y a des entretiens. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'en premier lieu, je pense que la notion d'engagement est... alors, on ne peut pas faire de généralité, hein, mais je pense que pour certains jeunes, la notion d'engagement n'est pas tout de suite présente. En fait, effectivement, soit il y a, en parallèle de leurs études ou sur une année de césure, ils sont certains jeunes un peu perdus et bon, on essaie de dire, bah voilà, le service civique, ça peut être bénéfique pour toi. Et je pense que la notion d'engagement, d'utilité, de lien avec les autres, ça vient au fur et à mesure de l'expérience. Enfin, c'est ce que les tuteurs nous racontent, c'est ce que les structures nous racontent, les bilans qu'on fait régulièrement avec eux. C'est ça qui ressort effectivement, hein, c'est que ça vient avec le temps et finalement après les jeunes ils n'ont plus envie de s'arrêter en fait. On est sur des missions de 8 mois en moyenne et généralement ils auraient tous envie de prolonger, quoi. Là au département ce sont des missions de 8 mois, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu le cadre? Bien sûr, il y a une rémunération, il y a toutes ces... Oui. Le dispositif est vraiment complet. Est-ce qu'on peut faire une analogie, peut-être une alternance? Est-ce que c'est différent d'un stage, bien entendu? Un service civique, c'est un peu plus que ça? Oui, c'est un peu plus que ça, puisque c'est un engagement au sein d'une mission d'intérêt général, quelque chose qui est tourné vers les autres de toute façon. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'accompagnement avec un tuteur ou une tutrice qui est agent du département et qui s'engage, elle aussi ou lui aussi, auprès du jeune pour travailler avec lui son projet d'avenir. Qu'est-ce qui se passe en fait après le service civique? Donc des bilans sont faits régulièrement avec le jeune et avec le tuteur. C'est aussi l'occasion pour le jeune de se constituer un réseau, de discuter avec différents professionnels pour expliquer un peu leur parcours, ouvrir un peu les horizons. C'est quand même un formidable dispositif, me semble-t-il. Un dispositif qui existe donc depuis maintenant 13 ans. Ouais. Pour finir cet entretien, est-ce qu'il y a
rapidement peut-être des choses à redire ou peut-être à parfaire pour que ce service civique se développe aussi et peut-être auprès des jeunes se développe plus. Ouais. Alors effectivement, le service civique, c'est un statut particulier de volontariat et je pense qu'il faut continuer à informer les jeunes, c'est important. Mine de rien, ça fait 13 ans. J'ai l'impression qu'une génération est passée. Il y a eu la crise sanitaire qui est passée et donc il faut continuer à informer les jeunes que ça existe. Il faut que les jeunes qui ont fait un service civique viennent témoigner. C'est ce qu'on va voir après, mais je trouve que c'est intéressant effectivement de montrer tout ce que ça peut apporter pour un jeune. Effectivement, Florence l'a dit, sur de la confiance en soi, sur le réseau que ça peut apporter, sur les compétences acquises durant cette expérience. Voilà, c'est tout l'enjeu aussi, nous, des services de l'État, en lien avec tous les partenaires sur le territoire, que je remercie d'accueillir aussi de manière bienveillante tous ces jeunes. Vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que les tuteurs donnent aux jeunes en service civique, mais les jeunes aussi nous apportent énormément de fraîcheur, de remise en question aussi sur nos fonctionnements, sur nos méthodes de travail. C'est quand même un formidable outil aussi pour nous, collectivités territoriales. Voilà, ça nous maintient aussi jeunes. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Floriane Dupont et Florence Catelin, d'être passées par notre studio et d'apporter toutes ces explications sur ce service civique qui existe, on le rappelle, depuis 13 ans maintenant. Avant de retrouver nos deux prochains invités, je vous propose de prendre la direction du CMS de Dieppe et vous allez voir justement un retour d'expérience de deux services civiques. Service civique, mission réussie pour Cyprien et Léa. On regarde de suite. Cyprien a 21 ans et a entamé une licence d'histoire à Dieppe. Léa, 21 ans aussi, elle a eu son BTS en économie sociale et familiale. Tous les deux ont décidé de faire un service civique pendant 8 mois au sein du centre médico-social de Dieppe. Ce service civique se termine dans quelques heures. Ils reviennent sur cette expérience. Ma mission principale était soutien aux usagers dans leurs démarches administratives ou autres. Pendant ce service civique, j'ai accompagné les personnes dans leurs démarches en fonction de leurs besoins, que ce soit CMU, etc. J'ai choisi le département parce que je pense que le département peut apporter énormément de choses aux personnes, peut aider beaucoup de situations compliquées et moi c'est vraiment l'aide que je veux apporter et donc c'est pour ça que j'ai choisi le département. Ma mission principale était soutien aux usagers administrativement et informatiquement. Donc j'ai accompagné des usagers tout au long de 8 mois dans leurs démarches administratives et informatiques. J'ai choisi le département pour pouvoir confirmer mes choix dans de métier et également pour avoir une expérience dans le social. Ça m'a permis du coup de confirmer mes choix et de pouvoir choisir mon avenir dans du social. Ce service civique m'a apporté de la connaissance au niveau social, mais aussi m'a appris à m'adapter à l'activité professionnelle, mais aussi surtout à trouver ma voie. En commençant ce service civique, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en rencontrant différents professionnels, en rencontrant des partenaires, j'ai pu trouver ma voie et je sais que le social, c'est sûr, c'est pour moi, mais principalement le secrétaire médico-social. J'ai beaucoup appris sur les métiers du social et également beaucoup sur moi-même. J'ai pu découvrir comment fonctionnait l'intérieur d'un centre médico-social. Et tout le processus administratif et social. Cyprien attend la réponse d'ici quelques heures à un concours d'éducateur spécialisé, tandis que Léa, elle, devait passer un diplôme d'État, mais finalement a été prise en tant que secrétaire médico-sociale volante à l'UTAS de Dieppe-Neuchâtel. Chaque année, à partir d'octobre, le département recrute 30 volontaires pour des missions de 8 mois. Magnifique retour d'expérience de deux services civiques au CMS de Dieppe, Cyprien et Léa. C'était vraiment très intéressant de voir ce retour d'expérience et on va continuer un peu et découvrir le service civique avec nos deux invités pour finir cette émission. Catherine Perepelicia, qui est tutrice, et puis Johan Pouzet, un ancien service civique volontaire au département de la Seine-Maritime. D'abord, Catherine, un petit retour, ce qu'on n'a pas vu dans le reportage, le rôle de la tutrice. Alors certes, vous étiez tutrice en service civique international, mais le rôle de la tutrice est très important.
Oui, bonjour à tous. Le rôle de la tutrice, effectivement, ou du tuteur est important dans l'accompagnement du jeune quand il arrive en mission. Moi, je dois ajouter qu'il y avait une dimension supplémentaire dans mon rôle, puisqu'il s'agissait d'accueillir un jeune en service civique international, avec toute la dimension de la vie quotidienne en plus. Donc ça s'ajoute à la dimension de la mission au quotidien. Donc c'est un accompagnement, je dirais, plus complet et plus global, avec toute la dimension interculturelle qui intervient également. Voilà, pour introduire. Voilà, Johan Pouzet, vous avez effectué votre service civique au département de la Seine-Maritime. Comment ça s'est passé? Eh bien justement, c'était en CMS, comme le reportage que l'on vient de voir, et ça s'est super bien passé. C'était un moment de recherche dans mon parcours professionnel. Et ça m'a permis de sortir de la période Covid et d'aider mon prochain. Donc, moi, j'ai été conquis par le service civique. D'accord. Et là, justement, le rôle de la tutrice, vous avez un tuteur ou une tutrice. Tout à fait. Comment ça s'est passé? J'avais une tutrice et ça s'est très très bien passé. Elle a su me mettre en confiance, en valeur, et beaucoup m'orienter sur le parcours professionnel en général. Et donc, Parce que vous aviez une mission dès le départ, que vous aviez choisie, elle a évolué pendant votre service civique? Non, du tout, elle n'a pas évolué. Ma mission, c'était l'accompagnement dans les démarches numériques en ligne. Donc j'accueillais des usagers et je les accompagnais à faire une démarche précise, par exemple la CAF, enfin, ce genre de choses. Et donc ça m'a permis de développer ensuite des petits projets annexes ou des solutions qu'on pourrait apporter. Bon, Johan Pouzet a l'air d'être très content, bien sûr, de son expérience. En tant que tutrice, là, on vient de l'aborder. Est-ce que le changement de mission peut évoluer pendant les 8 mois? Alors, dans d'autres contextes, en fait, il s'agissait d'accompagner les associations de solidarité internationale qui sont en lien avec le Burkina Faso. Donc, en fait, les missions de Bouraïma Somtoré, volontaires en service civique, elles étaient un peu dépendantes de l'activité associative et des demandes de ces structures. Alors, il pouvait s'agir d'aller intervenir dans une école primaire, un lycée, ou tout simplement d'accompagner les bénévoles à une réunion d'élus pour expliquer la situation dans son pays, donner son point de vue et donner un caractère vraiment, authentique à l'intervention. Et d'avoir un discours qui soit que nous, en tant que Français, on ne peut pas délivrer en fait sur la réalité dans ce pays. Et ça permet également de sensibiliser les jeunes générations et le grand public à l'action que le département mène sur le domaine de la coopération. Vous, Johan, vous avez, pour finir, vous avez échangé beaucoup avec votre tutrice pendant les 8 mois? Oui, tout à fait, et même encore maintenant. C'est toujours un plaisir d'aller manger avec elle, etc. C'est un vrai lien qui se construit sur une période de 8 mois pour moi. Et c'est un lien presque fraternel parfois où il y a des échanges et un vrai soutien. C'est pour finir cet entretien, est-ce que le service civique est un bon tremplin pour la carrière professionnelle? Absolument. Surtout si l'on souhaite explorer quelque chose, c'est une opportunité d'aller voir quelque chose pour lequel on ne se destinait peut-être pas. Oui, moi je pense que d'après le ressenti de Bouraïma, le jeune que j'accompagne, ça lui permet de renforcer en fait son projet professionnel, son appétence pour certains sujets, et ça lui donne énormément confiance en lui. Le fait d'avoir vécu une expérience à l'étranger, de s'être expatrié, d'avoir pu s'adapter, d'avoir pu aussi transmettre quelque chose ici auprès de nos collègues, ça a énormément de valeur et je pense qu'il repart dans son pays avec une confiance renforcée en l'avenir, même si le contexte là-bas est très complexe. Et ça constitue une étape dans la vie professionnelle et dans le parcours d'un individu, c'est indéniable. Merci à vous deux d'être passés par notre studio pour nous faire partager de votre expérience et puis aussi votre point de vue sur le service civique. Notre émission Tournée Jeunesse est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et vous avez pris aussi quelques notes, notamment sur le service civique. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission qui, elle, sera consacrée au logement. Bonne journée à tous.